Bonjour tout le monde, bonjour mes chers compatriotes, j'espère que vous allez bien. Ici, Maître Marlène Fabienne, Essola et Fontaine. Je voudrais m'adresser à vous très brièvement pour vous faire déclaration du rendu de la Cour constitutionnelle, rendu récupéré ce jour. Vous laissant le temps de vous connecter, de partager et de mettre les cœurs, s'il vous plaît. Alors, sans plus tarder, bonjour tout le monde, bonjour mes chers compatriotes, j'espère que vous allez super bien. Ici, Maître Marlène Fabienne, Essola et Fontaine. Vous le savez déjà, cela fait quelques temps que nous sommes ensemble engagés dans, bien évidemment, ce processus tendant à la validation de ma candidature. Depuis le 8 mars, où j'ai déposé mon dossier de candidature à la Commission nationale d'organisation et de coordination des élections et du référendum, nous avons été naturellement surpris dimanche par une déclaration du ministre de l'Intérieur du Gabon informant du rejet de ma candidature, pour ne parler que de moi. Et donc du rejet de plus de une vingtaine, 23 candidatures qui malheureusement soumises ont vu ne retenir que 4 candidatures, chers compatriotes. Aujourd'hui, la Cour constitutionnelle, après mes 2 saisines, a rendu sa décision. Chers compatriotes, il est vrai que beaucoup ont prédit le résultat de la Cour. Je suis une idéaliste, je crois en l'état de droit et j'avais au fond de moi espoir que la Cour dise le droit. J'avais au fond de moi confiance dans l'opportunité pour la Cour de s'établir de dignité, de dire le droit et rien que le droit. Chers compatriotes, j'ai ce jour le regret de vous annoncer que la Cour n'a pas dit le droit, que la Cour n'a pas parlé du droit, que la Cour a violé une seconde fois, une énième fois, mes droits absolus, que la Cour a manqué l'occasion, de nous rassurer de ce que nous sommes un état de droit, que la Cour a décidé de faire des désirs d'un individu des réalités juridiques, que la Cour a rejeté ma candidature. Chers compatriotes, je n'ai pas le temps aujourd'hui de vous parler de tout ce qui est constitutif de cette décision de justice que j'ai récupérée aujourd'hui. Un seul élément
m'interpelle. Le considérant de ma décision numéro 12. Eh bien, il y est dit, considérant qu'en application des dispositions sus rappelées, il s'agit, il faut le dire, des dispositions, eh bien, des articles 179 de la loi organique portant code électoral en République gabonaise. Dans ces alinéas 1, 2, 3 et 4, eh bien, que les dossiers de candidature devaient être tous complets. Le considérant précise donc que l'ensemble des pièces de l'article 179 et des dispositions du code de la Constitution devaient être déposées du 27 février 2025 au samedi 8 mars 2025, eh bien à 18 h au plus tard au ministère de l'Intérieur. Que le défaut d'une seule pièce au moment de l'examen des dossiers de candidature emporte rejet d'office de la candidature concernée. Ce qui donc signifie que toutes les candidatures qui donc ont été soumises à la Cour constitutionnelle doivent absolument toutes être rejetées, sans qu'aucune candidature ne soit retenue. Parce que la Cour est claire dans ses dispositions. Qu'en considérant qu'en application des dispositions sus rappelées, tous les dossiers de candidature comprenant l'ensemble des pièces ci-dessus énumérées devaient être déposés du jeudi 27 février 2025 au samedi 8 mars 2025 à 18 h au plus tard au ministère de l'Intérieur. Que le défaut d'une seule pièce au moment de l'examen des dossiers de candidature emporte rejet d'office de la candidature concernée. Alors que, nous le savons tous, toutes les candidatures qui ont été rejetées l'ont été pour défaut de dossier complet. Parce que des éléments manquaient à ce dossier. Parce que certains éléments avaient été rejetés parce que non conformes. Il est donc attendu, sans raisonnement de droit, en nous attachant au raisonnement de la Cour constitutionnelle, que le recours n'a servi à rien. Parce que il fallait, eh bien, le 8 mars 2025, avoir déposé un dossier complet. Le fait d'avoir une seule pièce qui manque à son dossier, peu importe la nature de cette pièce, constatait le rejet d'office et bien de la candidature concernée. Si donc une candidature venait à être demain ou aujourd'hui validée, il faut comprendre, chers compatriotes, que la Cour est dans le complot avec certains candidats qui donc vont être à la solde de M. Brice Clotaire Oligui-Nguema, qui donc vont jouer les cautions, tant caution femme, tant caution jeune, tant caution vieillard peut-être. Mais conformément au considérant numéro 12 de ma décision, eh bien, la Cour précise que une seule pièce manquante, le 8 mars, constate le rejet total, eh bien, de la candidature. Si donc une autre candidature venait à être validée, conformément au raisonnement de la Cour,
il faut considérer que ce sont des arrangements de derrière la maison et que ça n'honore ni le Gabon, ni la Cour constitutionnelle, encore moins le droit. Sur l'argumentaire de la Cour, sur tous les moyens invoqués, la Cour n'a répondu aucunement à un quelconque moyen. La Cour s'est limitée à rappeler tout du long les moyens, en quelques exemples, considérant que par requête, Maître Essola, assisté de Maître Gisèle Ehui, a demandé, bien évidemment, la validation de sa candidature. Considérant, et la Cour conclut donc sur un moyen qui ne tient pas du tout, celui de la nécessité ou de l'obligation d'avoir déposé le dossier complet sans qu'aucune pièce ne manque devant la Cour, devant la commission, conclut donc au rejet du dossier. Chers compatriotes, la Cour n'a pas fait de droit, la Cour n'a pas dit le droit, et cela nous donne déjà les tendances de la suite de ce processus électoral. On ne peut donc pas lui faire confiance à cette Cour, en l'état actuel des choses, puisque elle a conclu à une obligation de soumettre un dossier complet, ce qui donc rend inopérant un quelconque processus de saisine de la Cour. Donc la Cour constitutionnelle, son recours, le recours qu'on y adresse, ne sert absolument à rien. Puisque ce que décide la commission, c'est ce qui doit être. Et elle n'est là que pour regarder si les candidats ont coché toutes les cases au moment où il fallait les cocher. Alors que nous avons complété bien après nos dossiers, la Cour, moi j'ai complété mon dossier, la Cour estime qu'il fallait le compléter devant la Commission nationale et non à la Cour. Et comme nous ne l'avons pas complété devant la Commission nationale, le 8 mars au plus tard, la requête est irrecevable. Ce qui donc veut dire que toutes les personnes qui ont fait des recours se retrouvent dans la même considération, c'est-à-dire, leurs recours doivent être déclarés selon ce raisonnement de la Cour irrecevable. Parce que nous tous, nous manquions des éléments, certains plus que d'autres, mais la Cour est claire. Un seul élément manquait, conformément aux dispositions de l'article 179, que cela justifiait du rejet automatique de la candidature. En attendant la déclaration du ministère de l'Intérieur, même s'il se susurre quelques noms qui auraient été retenus, chers compatriotes, sans pour autant être dans une quelconque mauvaise foi, parce que je l'ai dit, que même si il était question de moi, que la Cour validait ma candidature avec complaisance, sans condamner à la modification des lois, je le dénoncerai tout aussi, parce que nous faisons un militantisme pour l'état de droit et le respect des règles. Voilà donc ce qui est pour l'instant du rejet de ma candidature. Un rejet absolument indigeste, absolument honteux, absolument traducteur d'un état d'absolu non-droit au Gabon. Si même les juges, tenez-vous bien, sont incapables de dire le droit, d'interpréter la loi et de sanctionner des violations de cette loi-là, c'est que nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Parce qu'il n'y a aucune argumentation de la Cour sur tous les moyens que j'ai évoqués. Aucune. La Cour ne fait que rappeler mes moyens, ce qui est d'ailleurs bien et à mon avantage, parce qu'on ne dira pas que ces moyens, je ne les ai pas soulevés. Et cela me servira pour la suite du combat. Parce que oui, le combat continue. Que ce soit considérant ma décision, que ce soit la seconde pour laquelle je vais vous donner quelques mots, je vais saisir les juridictions internationales pour violation des droits fondamentaux, pour violation de l'ordre public national et international, au fin que ces juridictions internationales
condamne le Gabon au titre de la violation ou des violations des engagements de ce Gabon-là, au titre de la violation. De toute façon, même s'il m'arrive quelque chose aujourd'hui, j'ai déjà filmé les décisions, j'ai déjà envoyé un commissaire de justice, pour ce qui est de la France, s'en est déjà saisi. Donc, eh bien, nous irons devant toutes les juridictions internationales pour condamner le Gabon, eh bien, pour violation des droits fondamentaux, des droits humains, des droits absolus et inviolables de l'homme. Et la Cour a fui le débat juridique. La Cour a fui l'argumentaire juridique. La Cour s'est montrée d'une incompétence totale juridique en ne feignant même pas de contredire les moyens que j'ai soulevés devant cette Cour en se cantonnant à un simple exercice de secrétariat d'administration à vérifier si toutes les cases ont été cochées. Et si ces cases-là ont été cochées, le 8 mars au plus tard, et devant la commission. En impossibilité totale de dire le droit. Chers compatriotes, concernant ma candidature donc, rejetée par la Cour constitutionnelle, tour de piste du Gabon, eh bien, il m'a été appris quelque chose qui devrait être considéré comme un déluge de l'école au Gabon, de l'instruction, comme un déluge du droit, chers compatriotes, d'apprendre que il n'y a pas le contrôle a posteriori des lois en République gabonaise, qui est un contrôle qui procède du droit à un recours effectif prévu par les dispositions, notamment l'article 8 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, laquelle déclaration est présente, il faut le dire, chers compatriotes, dans le préambule, eh bien, de la Constitution votée récemment par référendum. La Cour s'est donc comportée au mépris total des dispositions, eh bien, de cette déclaration. Loi supérieure du Gabon, parce que dans le préambule du Gabon, chers compatriotes, la Cour n'a pas dit le droit, la Cour a violé tous les principes du droit et la Cour a violé les droits fondamentaux des Gabonais et des citoyens gabonais. Sur le recours portant invalidation de la candidature de M. Brice Clotaire Oligui Nguema, chers compatriotes, il est constant que, là encore, la Cour n'a même pas essayé d'effleurer comme la disposition du considérant numéro 12 que je venais de vous lire, et bien de correspondre à un petit argumentaire qui correspondrait même un peu au droit. La Cour a rappelé, eh bien, mes différents moyens, mes différentes prétentions, sans pour autant y apporter un raisonnement juridique, un argumentaire, pour conclure, eh bien, à l'irrecevabilité totale de la décision de la requête portant invalidation de la candidature de M. Brice Clotaire Oligui Nguema. Tous les Gabonais, plusieurs de nos compatriotes me le disaient déjà, que cette Cour ne pourra pas rendre une décision autre que celle qui tend à consolider M. Oligui Nguema, même en toute illégalité, candidat à l'élection présidentielle. Je suis au regret de me désillusionner, de constater que la petite foi que je pouvais avoir en des hommes politiques, en des hommes de droit, surtout, il s'agit eh bien, de M. Dieudonné Abaono, président de la Cour, de M. Christian Inyumba Fernande,
de monsieur Jean-Bruno Les Panda, ou Les Penda, de monsieur Roger Patrice Onkoro, de monsieur Eloge Moussavou Boissa Monbois, membre assisté de maître Jean-Laurent Tinga, greffier en chef, eh bien, se sont conclus en une fin de non-recevoir. Conclus en ce que ces personnes ne peuvent pas dire le droit. Ces personnes que je viens de vous citer ne peuvent pas dire le droit. Parce qu'on ne peut pas être aussi hasardeux dans le traitement de questions aussi sérieuses qui engagent la vie de notre pays, le Gabon. Chers compatriotes, c'est grave. C'est pour cela que je voudrais donc dire que le considérant de l'article qu'ils évoquent dans une tentative de considération irrecevable de ma requête portant invalidation de la Cour, de la candidature de M. Brice Clotaire Oligui Nguema, m'informe de ce que, conformément à l'article 87 qu'ils interprètent mal, eh bien, la Cour constitutionnelle rend irrecevable ma requête en toute illégalité, en toute violation de la loi organique portant Constitution de la République gabonaise. La loi organique portant Constitution, portant Cour constitutionnelle du Gabon, prévoit que les auditions ne sont réservées qu'aux personnes dont les dossiers, dont les requêtes ont été jugées recevables. J'ai donc été auditionné lundi de la semaine dernière, eh bien, devant la Cour constitutionnelle, devant les juges de la Cour constitutionnelle, devant le président de la Cour constitutionnelle. Malheureusement, chers compatriotes, je suis au regret de vous annoncer l'irrecevabilité de la requête après audition sur cette requête devant la Cour constitutionnelle. C'est ahurissant. C'est indigne. Je m'arrête là parce que je ne voudrais même pas employer des mots qui traduisent l'horreur de la jeune Gabonaise que je suis, qui a fait l'école et qui a bien fait l'école, et qui donc croit que le droit doit se dire, s'appliquer au travers de ses principes, et qui constate qu'on peut balayer tout cela du revers d'une main, sans considération, et bien du droit. Et aller conclure à une irrecevabilité de la requête, alors qu'audition a été tenue sur cette requête. Et la loi organique portant Cour constitutionnelle précise que les auditions pour des requêtes, bien évidemment, de saisine de la Cour ne sont ouvertes que pour les candidats, que pour les requêtes ayant été jugées recevables. Sur la candidature de M. Brice Clotaire Oligui Nguema, la Cour a conclu à l'irrecevabilité qui n'est pas possible parce que j'ai été entendu sur cette requête. Peut-être était-ce le moyen pour la Cour de faire semblant, de montrer que la Cour respecte les règles, ou de se tenter de voir si j'étais malléable, si j'avais un discours qui n'était pas totalement de droit, mais de nature à faire des appels de pied, des clins d'œil au pouvoir pour espérer des connivences dans la considération effective de ma candidature. Et je vous l'ai dit, chers compatriotes, je vais finir par là, que l'article 87 n'a pas été respecté par la commission électorale.
et que le droit à un recours effectif a été impossible devant la commission électorale parce que je l'ai dit pendant mon audition à la Cour. J'ai expliqué à la Cour que même pas pour moi, mais pour tout Gabonais, il était absolument inconcevable, illégal, que le ministère de l'Intérieur, que la Commission nationale d'organisation et de coordination des élections et du référendum, alors que cette commission disposait de 30 jours, décide en moins de 24 heures, que dis-je, en moins de 12 heures, sur la validation des candidatures. L'examen expéditif, qui n'en a pas été un, au mépris des principes du respect des délais raisonnables, au mépris du principe du droit à un procès équitable, du droit à un recours effectif, droit fondamental, eh bien, la Cour a tout simplement décidé d'ignorer, de fermer les yeux au droit et de tuer les passions, de tuer la jeunesse, de tuer le droit et de tuer l'intelligence gabonaise. Parce que quand la Cour prévoit que j'aurais dû contester la candidature de M. Brice Clotaire Oligui Nguema, eh bien, avant la validation par la commission, après examen de cette candidature, nous comprenons tous aisément la précipitation de la Commission nationale d'organisation et de coordination des élections à vite publier les candidatures retenues pour empêcher à nos citoyens, à nos justiciables, de pouvoir jouir de notre droit à un recours effectif et de permettre, chers compatriotes, à ce que nous fassions ces recours auprès de la commission. La commission s'est prononcée en moins de 12 heures entre, eh bien, samedi 8 mars et dimanche 9 mars 2025. Et tout de suite dans la foulée, les délais de recours ultimes étaient encourus, couraient. Et ce recours n'était que devant, eh bien, la Cour constitutionnelle. Et cette Cour constitutionnelle s'est limitée à venir s'aligner, non pas sur les engagements du Gabon, non pas sur le droit, mais sur la décision de la commission qui a, de manière illégale, rendu publique la liste des candidatures retenues. Voilà donc que la Cour, en fuyant tout débat juridique, en fuyant toute contradiction juridique, en fuyant toute contradiction de droit, en violant nos engagements internationaux, en méprisant l'ordre public gabonais, international et national, a décidé de déclarer irrecevable ma candidature portant invalidation de celle de M. Brice Clotaire Oligui Nguema parce que illégale. Nous aurons le temps de vous revenir, mais pour ne pas le perdre ce temps, je vous annonce clairement que je vais saisir toutes les juridictions internationales compétentes pour condamner à la CPI M. Brice Clotaire Oligui Nguema pour violation de l'ordre public national et international. Parce que oui, c'est un sésame que j'ai. Vous pouvez venir casser le bureau, il est déjà scanné et envoyé.
c'est un sésame. Ce sésame me donne droit et qualité à saisir les juridictions internationales. Parce que le droit international prévoit l'épuisement des voies de recours internes afin d'être fondé à saisir les juridictions internationales pour les mêmes motifs. Je suis donc aujourd'hui en capacité et j'ai donc aujourd'hui la qualité de pouvoir poursuivre devant les juridictions internationales et nous sommes déjà en train de le faire avec mes amis, mes compatriotes gabonais de partout dans le monde. Et les requêtes seront déposées et nous vous en informerons. Nous avons tous célébré, pour vous autres, je me mets dans le nous inclusif du peuple gabonais, le dépôt du pouvoir de M. Ali Bongo. Parce que les militaires nous ont vendu le retour de l'état de droit. Parce que les militaires ont dénoncé le rôle de la Cour constitutionnelle dans le maintien au pouvoir des Bogo et du système Bongo PDG. Aujourd'hui, ces militaires sont ce système. Et si vous vouliez encore une preuve de ce que les militaires sont le système, la voilà que je viens de vous donner. Nous ne pouvons pas faire confiance à cette Cour constitutionnelle. Elle ne dit pas le droit. Et nous allons utiliser toutes les voies de droit pour nous faire entendre. Parce que M. Brice Clotaire Oligui-Nguema ne peut pas continuer. Il vient de faire là, c'est lui, un passage en force en maintenant sa candidature et en ordonnant à la Cour de la déclarer irrecevable, eh bien, ma saisine. Je voudrais donc, chers compatriotes, vous dire et vous demander, dès cet instant, parce que nous n'avons plus de temps à perdre, et je vous l'ai dit depuis le départ que Ensemble pour le Gabon devait se donner toutes les chances de son côté pour que nous soyons présents dans ce processus électoral. Bien que biaisé et illégal, il faut que la voix du non à M. Oligui, la voix du non au pouvoir Bongo PDG CTRI, la voix du non-droit, la voix du droit soit entendue. Et que les voix du non-droit soient condamnées à des sanctions lourdes. Je vous informe de très vite tous vous mobiliser pour soutenir notre candidat, le seul qui nous reste de la plateforme, M. Alain-Claude Bilibizo. Nous allons nous conformer avec les miens de la République, c'est nous qui se sont battus sans relâche depuis le départ. J'ai entendu certains de nos compatriotes dire, mais vous savez pourquoi vous êtes dans l'ombre de Bilibizo? Pourquoi vous voulez rester dans l'ombre de Bilibizo? Vous-même, vous êtes une personne à part entière. Vous êtes crédible. Vous pouvez être président du Gabon. Bilibizo m'a soutenu. Du début de cette initiative de candidature jusqu'à la fin, il a été là avec moi, espérant être surpris. Même si moi, j'y croyais, il espérait, lui, être surpris que la Cour dise le droit. Et il m'a accompagné du début à la fin. Même quand les violations devenaient trop grandes, il m'a accompagné. Et donc, pour vous là qui hésitiez encore à rejoindre Bilibizo, parce que vous estimiez que il a envie de faire ombrage à Marlène Fabienne et Soleil Fountame. Non. Il m'a dit, vas-y jusqu'au bout. Si ta candidature est retenue, eh bien, il faut la porter jusqu'au bout. Et je suis même prêt. Si pendant la campagne, tu te révélais le choix du Gabon et des Gabonais à me mettre derrière ta candidature et à te soutenir. C'était cela depuis le début. Voilà comment Brice Clotaire Oligui-Nguema, son CTRI et tous ses soumis ont décidé, eh bien, de m'exclure de cette prétention, de cette ambition, eh bien,
de cette candidature, ce n'est pas M. Alain Claude. Il était prêt à me mettre au devant de la scène. Encore heureux que nous ayons déposé nos 2 candidatures. Vous imaginez, vous qui disiez sur les réseaux sociaux que c'est lui qui devait me soutenir. Vous imaginez un seul instant, il ne déposait pas sa candidature et que moi, je déposais seulement ma candidature, rejetée aujourd'hui. Nous n'avions plus aucune chance de voir quelqu'un porter notre candidature. Nous n'avions plus aucune chance de voir quelqu'un porter notre projet. Nous n'avions plus aucune chance d'être la solution, l'alternative crédible pour le Gabon et les Gabonais. Durant toute cette période, M. Alain Claude Bilibize a été un digne citoyen. Un citoyen qui m'a soutenu. Un citoyen qui m'a accompagné. Un citoyen qui m'a encouragé même quand ça devenait plus difficile. C'est pour cela que je vous dis, au-delà de la campagne de haine financée par le système Bongo PDG, dirigée contre lui, il faut venir apprendre à connaître l'homme. C'est un homme digne, comme on en a des rares au Gabon. C'est un citoyen digne, comme on en a des rares au Gabon. Et c'est pour cela que je mobilise toutes mes équipes, tous mes sympathisants, tous mes adhérents. Nous n'avons pas le temps. La bataille se mènera sur tous les plans. Le plan juridique, le plan national et international, le plan diplomatique national et international, et le plan électoral. Et nous allons gagner. Nous allons gagner parce que le Gabonais au plus profond de son être n'a plus envie de continuer dans ce système qui invente le droit, qui invente les lois et qui apprend au Gabon, je l'ai appris, dans les raisons du rejet de la candidature, dans les raisons du rejet de ma requête portant invalidation de la candidature de M. Brice Dr. Oligui Nguema, que dès qu'une loi a été adoptée, elle ne peut pas être remise en question parce qu'il y a un contrôle de constitutionnalité qui se fait avant la promulgation de la loi, avant la publication de la loi. Mais mon Dieu, quelle honte pour mon pays, le Gabon. Quelle honte, quelle honte, quelle honte. Nous avons des jeunes étudiants, nous avons des enfants qui font des études de droit à l'université Omar Bongo. Mon Dieu, parmi ces juges de la Cour constitutionnelle, il y a ceux qui ont été mes enseignants, notamment Madame Afrikita, même si je ne vais pas lui incomber cette décision. Mais j'ai honte à mon Gabon. J'ai honte parce que le droit ne se dit pas, parce que le droit n'est pas enseigné. Mais mon Dieu, qu'est-ce que l'on enseigne à nos enfants à l'école? J'ai honte à mon Gabon que l'on invente les principes de droit. J'ai honte à mon Gabon que l'on interprète, que l'on ne soit pas capable d'interpréter un texte de loi. J'ai honte et j'ai honte. Et je vous appelle tous, peuple gabonais, le seul candidat qui soit capable de rigueur, de vigueur, à être une alternative à tout ce que nous voyons là, c'est monsieur, et bien parmi les candidats retenus, Alain Claude Bilibize. Monsieur Alain Claude Bilibize. Monsieur Oligui Nguema, sa candidature est illégale. Illégale sur le plan national, illégale sur le plan international. Monsieur Oligui Nguema, Orlane, sa candidature est illégale. Illégale sur le plan national et international. Alors, tous les autres sont de possibles négociateurs de main avec le système pour autoriser la forfaiture. Je sais qu'ils essayent de vous faire croire que la candidature de monsieur, eh bien, Alain Claude Bilibize est une candidature du système. Je vous dis que c'est faux. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Le système ne peut pas contrôler Alain Claude Bilibize. Est-ce que vous me comprenez? Je vous le dis en vérité et en vérité. Nous avons notre pays à sauver. Nous avons manqué cette opération en 2023 avec Odosa. Aujourd'hui, nous avons la chance de la fragilité réelle
de M. Brice Clotaire Oligui Nguema. Nous avons la chance de son état illégal, de son statut illégal, de sa candidature illégale. Nous avons la chance de mettre face à leurs responsabilités la communauté internationale, l'Organisation des Nations Unies, le Conseil de sécurité de l'ONU, le Conseil de sécurité de l'Union africaine. Nous avons la chance d'éprouver toutes ces juridictions nationales et internationales. Les juridictions nationales sont éprouvées. Et nous espérons que le droit sera dit. Et nous allons nous y déployer. Au soir du 12 avril, nous aurons un autre président du Gabon qui ne sera pas M. Brice Clotaire Oligui Nguema. Je sais que leur appétit du pouvoir va se déployer au travers d'une volonté de s'affirmer, de passer en force comme ils viennent de le faire devant la Cour constitutionnelle. Ne soyons pas surpris que demain, ce soit la même chose. Mais nous allons activer, nous irons à ces élections. Nous irons à ces élections. Parce que nous n'allons pas donner l'opportunité aux candidatures fantaisistes d'être la caution démocratie de cette élection. D'être la caution, validation de la candidature de M. Brice Clotaire Oligui Nguema ou validation de son élection déjà truquée, qu'ils essaient de truquer. Nous allons être dans tous les bureaux de vote. Nous avons besoin de vous, peuple gabonais. Nous avons besoin de vous. Parce que la République, c'est nous. Ces gens ne nous parlent pas de République. Ils ne nous parlent pas du droit. Ils ne nous parlent pas d'état de droit. Et ensemble, que vive la République. Pour que vive le Gabon. Parce que la République, c'est nous. Rejoignez-nous massivement. Vous êtes portés par une volonté de rupture avec le système Bongo PDG. Venez mettre le carburant dans la tronçonneuse pour couper et découper ce système, pour éradiquer ce système, pour que la République revienne, pour que la République soit et pour que le Gabon l'emporte. Alors, chers compatriotes, je ne m'avoue pas vaincu, c'est une victoire. Cette irrecevabilité, pour ce qui concerne l'invalidation de la candidature de M. Brice Clotaire Oligui Nguema, c'est une victoire. Ce rejet de ma candidature, c'est une victoire parce que, les autorités du Gabon judiciaire, les autorités, qu'est-ce que je dis, de la Cour constitutionnelle, viennent de me donner le sésame pour être fondé en droit et saisir toutes les juridictions internationales au fin de constater la violation des droits fondamentaux, des droits humains, des droits absolus de l'homme au Gabon. Et aujourd'hui, nous allons nous y déployer. Zéro distraction, zéro fantaisisme. Le seul candidat crédible et digne parce qu'il incarne la rupture. Oui, il a été du système. Il a travaillé dans le système un temps, 8 ans au total. Si on veut exagérer, 10 ans. Ceux qui sont nés dans le système, biberonnés par le système, qui n'ont même pas le courage d'assumer avoir été des maillons forts de ce système, aujourd'hui veulent vous vendre de bâtir le Gabon, alors qu'ils l'ont détruit. Ce sont des fossoyeurs de la République et nous n'allons pas leur laisser une seconde de respiration jusqu'à ce qu'ils tombent et jusqu'à ce qu'ils payent. Je vous le dis au nom de tout ce que j'ai de plus cher dans ma vie. Parce que notre pays doit se relever de tout ceci. Notre pays doit se révéler de dignité. Notre pays doit être un état de droit dans lequel il y a une véritable séparation des pouvoirs et dans lequel la souveraineté nationale a un sens. Alors, chers compatriotes, ensemble pour le Gabon, ensemble avec le candidat, Monsieur Alain-Claude Bilibi Zeu, Monsieur Alain-Claude Bilibi Zeu, pour la victoire cash et sans détour, irrévocable, le 12 avril prochain. Alors, vive la République, vive la citoyenneté et vive le Gabon. Je vous remercie, chers compatriotes.